Régulièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait l'irtikaf dans les 10 derniers jours de Ramadan, cherchant Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Lors de sa dernière année de vie, il a pratiqué l'irtikaf pendant 20 jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le 125e verset de Sourate Al-Baqarah: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Et nous avons fait de la maison, la Kaaba, un lieu de rassemblement pour les gens ainsi qu'un asile. Prenez donc la station d'Abraham pour lieu de prière. Et nous avons enjoint à Ibrahim et Ismaïl ceci: purifiez ma maison pour ceux qui accomplissent les circumambulations, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. I'tikaf provient de la racine arabe akafa, c'est-à-dire le fait de se consacrer entièrement à une chose et de s'y attacher fermement sans en détourner son attention. On dit akif ou mu'takif en désignant celui qui demeure dans la mosquée et s'y consacre à l'adoration nuit et jour. L'ajout du préfixe i donne au mot le sens réfléchi de se confiner aux 6 à l'intérieur de la mosquée. C'est une période de réflexion et d'introspection où le musulman s'éloigne des distractions du monde matériel pour se recentrer sur Allah. Il s'agit en fait de trouver le réconfort et la sérénité auprès de lui et se préparer ainsi à la solitude de la tombe où il n'y aura ni compagnon, l'avènement de l'islam. Le prophète Moussa alayhi salam a été en retraite auprès d'Allah pendant 40 jours dans le désert. Les Arabes, qui croyaient encore dans le monothéisme depuis Ibrahim alayhi salam et qui était connu sous le nom de Hanafiya, observaient des pratiques spirituelles liées à la dévotion près de la Kaaba, même si elles étaient mêlées parfois à des pratiques polythéistes. L'islam a purifié cette pratique en l'intégrant dans un cadre strictement monothéiste. Akifoun. Ici, Ukouf est utilisé pour critiquer ceux qui s'attachent aux idoles et croient en plusieurs divinités.
Lorsqu'on parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est retenu ou confiné ou a un objet interdit d'accès ou de circulation, on dit ma'kouf. Quand on déforme quelque chose ou qu'on force quelqu'un à pratiquer une activité précise, on dit de façon intensive akava. Après, il y a de nombreux usages totalement décontextualisés où le mot akafa perd de sa noblesse. Dans ces cas, il est utilisé, par exemple, pour décrire Al-Qayrawani, descendant de Uqba ben Nafi', a dit dans un poème « Retire-toi dans la mosquée, ô meilleur des hommes, et profite des nuits de Ramadan qui s'écoulent. Les mosquées s'illuminent lors des 10 dernières nuits, et dans la prière de la nuit, il y a pureté et glorification. اعتكف في المسجد يا خير البشر واغنم ليالي رمضان التي تجري في ليالي العشر في المساجد نور وفي قيام الليل طهارة